Il existe une plante qui pousse à travers le béton. Les sociétés pharmaceutiques en extraient les composés et les vendent 40 $ la bouteille. Votre voisin paie 5 000 $ pour le faire tuer. Au Japon, on en mange au petit déjeuner. Elle contient plus de resveratrol que toute autre plante sur Terre. Il s'agit du même composé anti-âge que l'on trouve dans le vin rouge, mais 100 fois plus concentré. Le transresveratrol est la forme active, celle que votre corps peut réellement utiliser. Les herboristes l'utilisent pour traiter la maladie de Lyme. Stephen Harold Bonner a bâti l'intégralité de son protocole autour de ce principe, et plus de 100 000 personnes ont suivi ses recommandations. Mais en Amérique et en Grande-Bretagne, elle est classée parmi les 100 pires espèces envahissantes au monde. Au Royaume-Uni seulement, le gouvernement dépense plus de 200 millions de dollars chaque année pour lutter contre ce fléau. Les propriétaires dépensent jusqu'à 25 000 $ pour l'éliminer de leur jardin. Les organismes de crédit hypothécaire refusent les propriétés qui en sont atteintes. Et si vous laissez la maladie se propager sur les terres de vos voisins, vous risquez des poursuites judiciaires et des amendes de plus de 20 000 $. Il s'agit de la renouée du Japon. Dans son pays d'origine, on l'appelle ainsi, ce qui signifie « soulager la douleur ». Pendant des milliers d'années, elle a servi de nourriture et de remède sur les pentes volcaniques où rien d'autre ne poussait. Puis, un botaniste victorien l'envoya en Occident en cadeau. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. En 1850, Philippe Franz Balthasar Siebold était un médecin allemand travaillant pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales au Japon. Il a collecté plus de 1000 plantes indigènes au cours des 6 années qu'il y a passées. Hostess, hortensias, caméléon, toutes ces plantes de jardin préférées dont le monde occidental tomberait amoureux. Parmi ces spécimens figurait une plante robuste provenant de champs de débris volcaniques. Elle a poussé là où les autres plantes ont échoué. Elle a permis de stabiliser les pentes érodées. Les jeunes pousses avaient le goût de la rhubarbe et les racines étaient médicinales. En médecine traditionnelle japonaise et chinoise, Ujang traitait les infections cutanées, les problèmes cardiaques et les maladies du foie. Von Siebold y a vu un profit. Il retourna en Hollande en 1830 et fonda une pépinière commerciale. Il commercialisait la renouée du Japon de manière agressive, demandant 500 francs pour un plante-mère. À titre de comparaison, la même somme a permis d'acheter 250 plants d'hortensia. Son catalogue vantait sa vigueur, sa valeur ornementale et ses vertus médicinales. Elle a salué sa capacité à protéger les jeunes plantations du vent et du soleil. Il a même offert une réduction de 25% au jardin botanique pour accélérer sa diffusion. En 1850, Vonold envoya un colis non sollicité à Kew Gardens à Londres contenant 40 variétés de plantes chinoises et japonaises. Parmi elles, la renouée du Japon. Kew l'a distribuée. Dès 1854, les pépinières commerciales le vendaient. À la fin du XIXe siècle, il avait traversé l'Atlantique pour atteindre les États-Unis. Les jardiniers l'adoraient. On l'appelait bambou ou fleur de touffe. Il la recommandait pour son feuillage gracieux et comme la plante la plus facile à cultiver pour les jardins urbains. Même des paysagistes de renom l'ont inclus dans leur liste de plantations. Les compagnies ferroviaires l'ont planté le long des remblais pour stabiliser le sol. Dans les vallées minières, on l'utilisait pour stabiliser les pentes et les agriculteurs s'en servaient pour nourrir le bétail. Le catalogue de Foner décrivait sa nature comme inexorable, impossible à détruire. Il a commercialisé cette comme une œuvre de bienfaisance. En 1900, la renouée du Japon s'était enracinée dans les sols de l'Ouest, des jardins anglais aux rives des fleuves du Nord-Ouest Pacifique. Et puis, ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Les botanistes n'arrêtaient pas de changer son nom. Fallopia japonica, Reutria japonica, Polygonum cuspedatum, car ils ne pouvaient pas tout à fait croire ce qu'ils voyaient. La plante pousse de 4 pouces par jour, 8 pouces dans des conditions idéales.
il atteint une hauteur de 10 pieds. Le rhizome s'étendait sur 23 pieds dans toutes les directions et sur 10 pieds de profondeur. Un minuscule fragment de rhizome, de la taille d'un ongle, se régénère pour donner naissance à une plante entière. Elle se développe à travers l'asphalte, le béton, les fondations, les murs et les sols des bâtiments. Toutes les espèces de renouées du Japon présentes en Occident descendent d'un seul spécimen femelle, celui que von Siebold a rapporté. Chaque plante est un clone, génétiquement identique. Ils ne produisent pas de graines. Ils se sont propagés entièrement à travers des fragments de rhizome. Un morceau brisé jeté dans une rivière, une cargaison de terre contaminée déversée sur un chantier, un minuscule fragment parmi les déchets de jardin. C'est tout ce qu'il faut. Dans son habitat naturel au Japon, en Chine et en Corée, des prédateurs naturels régulent sa population. Les altises, les champignons et les cendres volcaniques limitent sa croissance. Cette plante a évolué pour les champs de débris volcaniques, où le sol est mince et la concurrence féroce. En Amérique et en Europe, le paysage est exempt de prédateurs. La plante ne fait face à rien. Elle se développe tout simplement. Dès 1930, on reconnaissait qu'il s'agissait d'un problème. Au XXIe siècle, il avait infesté 42 États des États-Unis. Au Royaume-Uni, des enquêtes ont estimé qu'un logement sur 20 est touché. Les poursuites judiciaires ont explosé. Une décision historique a accordé des dommages et intérêts aux propriétaires. Désormais, les propriétaires fonciers peuvent réclamer des indemnités considérables si la mauvaise herbe envahit les terrains voisins. Les municipalités ont commencé à délivrer des contraventions pour contraindre les propriétaires fonciers à l'enlever. Il est illégal de planter de la renouée du Japon. Il est illégal de le faire pousser à l'état sauvage. La sanction consiste en des amendes pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars, voire en une peine d'emprisonnement dans certaines juridictions. Les organismes de prêts hypothécaires refusent les propriétés infestées de mauvaises herbes, à moins qu'il n'existe un plan de gestion certifié. Un plan de traitement herbicide sur 10 ans coûte des milliers de dollars. Le coût total des fouilles peut atteindre 25 000 dollars. L'installation est classée comme déchet contrôlé. Vous ne pouvez pas le jeter à la poubelle. On ne peut pas composter. Vous devez le passer au micro-ondes ou le transporter vers une installation de décharge agréée. L'économie mondiale perd des milliards par an pour contrôler cette usine. En 2012, près de 90 millions de dollars ont été dépensés pour l'élimination de la renouée du Japon sur le seul site du Parc olympique de Londres. Et pendant tout ce temps, la plante est comestible et médicinale. Et elle contient des composés que les sociétés pharmaceutiques extraient et vendent. Les jeunes pousses ont un goût de rhubarbe citronné, légèrement terreux et moins acide. Récoltez-les au début du printemps, lorsqu'ils mesurent entre 30 et 60 cm de haut. Les tiges sont creuses comme du bambou, tendres et croquantes. Ne récoltez que dans les zones non traitées, car la plante contient des oxalates comme la rhubarbe et peut provoquer des troubles gastro-intestinaux chez certaines personnes. Au Japon, l'Itadori est récolté au printemps. Les jeunes tiges se consomment crues, grillées, sautées ou marinées. On le trouve dans les restaurants haut de gamme. Au Vietnam, on en mange régulièrement. C'est une spécialité printanière. Mais les racines renferment quelque chose d'extraordinaire. Le resveratrol, un antioxydant polyphénolique présent dans la peau du raisin rouge. Le composé auquel on attribue les bienfaits du vin rouge pour la santé. La racine de renouée du Japon contient la plus forte concentration de resveratrol de toutes les plantes sur Terre. Pas seulement le resveratrol, mais aussi le transrésol, l'isomère actif, la forme que votre corps absorbe. De nombreuses plantes ne contiennent que du 6-récératrol, qui est beaucoup moins bioactif. Les racines contiennent également de l'hémodine, de la polyatine et de la quercétine. Tous les composés bioactifs ayant des effets documentés antibactériens, antiviraux, antifongiques, anti-inflammatoires, cardioprotecteurs et neuroprotecteurs. Des études montrent que le resveratrol
affecte tous les stades de la carcinogenèse: initiation, promotion et progression. Des recherches sur des rats hypertendus ont montré qu'il abaisse la pression artérielle, et des recherches sur des souris diabétiques ont montré qu'il abaisse la glycémie. Stephen Harold Bonner, le herboriste américain, a mis au point un protocole naturel pour traiter la maladie de Lyme. L'élément central de son protocole est la renouée du Japon. Il tue les Borrelia spirits, les bactéries responsables du calcaire. Il traverse la barrière hémato-encéphalique. Il protège le système nerveux et inhibe les processus auto-immuns. Le protocole de Buuna a été utilisé par plus de 100 000 patients. Les sociétés pharmaceutiques le savent. Ils extraient le resveratrol de la renouée du Japon et le vendent en capsules. 40 $ pour un mois d'approvisionnement. Mais si vous récoltez vous-même la plante, c'est gratuit. Si vous déterrez les racines, séchez-les et réduisez-les en poudre. Le Hervératrol est à vous. Si cette sélection vous a apporté des informations utiles, abonnez-vous à Nature's Lost Vault et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce savoir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.